homme de télévision, mais aussi homme de théâtre, Thierry Beccaro, bonjour. Bonjour Bruno. Vous allez bien? Ouais, très Alors, bien. vous avez une passion pour les animaux? J'emploierai pas ce mot-là parce que il faut être très honnête. J'aime beaucoup les animaux et je vais même vous faire une confidence. Je suis passionné par tous les documentaires animaliers. C'est vrai. Ah ouais. Depuis tout petit ou? Depuis très longtemps, je suis fasciné par tout ce qui se fait concernant la faune et la flore. C'est pour ça que des chaînes comme Planète sont pour moi des chaînes passionnantes. Parce qu'on voit des choses incroyables, parfois racontées par Pierre Arditi ou André Dussolier, ce qui apporte toujours une espèce de côté. On marie la vie des animaux avec le talent du comédien qui raconte ce qui va se passer quand la pluie ne tombe pas depuis des semaines et que les animaux commencent à avoir soif, etc. Donc passionné des animaux de cette façon-là, oui. Passionné des chiens, des chats, de tout ça, pas trop. Et pourtant j'ai eu un chien. J'ai eu un chien, donc je peux vous raconter l'anecdote. Je travaillais pas très loin d'ici à la maison de la radio. Il y a quelques années, on me fait ce cadeau qui est un cadeau difficile. Là, je Ah regarde oui, la caméra. là, faut faire attention. Attention à ce que vous faites parce que bon, là, j'étais grand, majeur et vacciné. Donc, on m'offre une petite chienne bâtarde, magnifique, feu, marron, qui venait de la SPA, que j'ai baptisée Ginette. Puis après, j'ai raccourci, il s'appelait Gigi. Et que j'ai adoré plus que tout au monde et que j'ai emmené partout. Parce qu'à l'époque, j'étais jeune reporter pour Radio France, pour Radio Bleu. Et ce cadeau est un cadeau formidable, mais après, il faut s'en occuper de cet animal. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le laisser dans l'appartement, vous pouvez pas. Donc, elle m'a suivi un peu partout. Donc Ginette, elle est avec vous en reportage. Voilà. Donc, ce qui c'était pas simple, c'était assez compliqué. C'était un animal assez. Les souvenirs que j'en ai sont des souvenirs d'un animal à tempérament. C'est-à-dire que les rares fois où on la laissait dans l'appartement, moi, j'ai retrouvé des objets dont je me servais, des trucs usuels quand on rentrait. Donc qu'est-ce qu'il faut pas les laisser tout seuls, quoi, les animaux. J'avais une jolie flûte en bois, très belle et tout. Et savait exactement sur quoi elle pouvait se venger. C'est-à-dire que comme j'en jouais de temps en temps, clac, hein, je rentre un soir, la flûte elle était mais mordillée dans tous les sens. Les gros dictionnaires dont je me servais et Oula. tout, vous connaissez ça, hein, vous aussi. Donc après je l'ai confié à une amie qui vivait plutôt à l'écart de Paris et qui s'en est fort bien occupée. Et Ginette était une grande aventurière. Donc des petits et des petites Ginettes, il y en a eu pas mal. C'est pas vrai. Oui. Elle a fait de jolies rencontres là où elle était. Et donc il semblerait que les chiens aimaient bien sa compagnie. Donc c'était une chienne assez incroyable. Je ne fais que prêcher des convaincus parce que Et- elle parlait un peu à la table, vous savez, quand elle voulait Oui, quelque oui. chose et tout. Oui, Elle avait oui. cette façon de grogner, on avait l'impression qu'elle allait dire allez, donne-moi un petit bout de viande et tout. Tout Voilà. petit, vous étiez bercé avec des animaux ou pas? Pas du tout. Pas du J'ai tout. pas ce souvenir. J'ai le vague souvenir d'avoir, à un moment donné, tout petit, était chez une cousine dont les parents possédaient un chenil qui est consacré, mais je ne sais jamais trop les noms, aux bulldogs. Vous savez, Oui, ces chiens bulldog. assez petits, rablés. Bulldog français, ouais. J'adore ces chiens-là. J'adore ces chiens-là. Ça fait un bruit pas possible parce que Ça ronfle. ça ronfle et tout. Mais j'ai beaucoup de tendresse pour ces animaux-là. Voilà. Et aujourd'hui, vos enfants, vous ne réclamez pas un chat, un chien, des poissons? Si on nous réclame ça, j'ai tendance un peu à résister parce que c'est quand même c'est quand même du boulot. C'est pas un cadeau de Noël, quoi. Vous voyez, et j'essaie de leur faire comprendre que si on a un chien, c'est le sortir le soir, c'est le sortir le matin, Ah oui, c'est du travail. c'est pas juste le caresser et lui dire qu'on l'aime. Les vacances, c'est avec le chien, ça demande du boulot. Donc on va voir, ils sont encore pas trop. Elle a dit, Clara a 10 ans, Lucas 7. Je fais un peu de résistance. Pour l'instant, ça tient. Ça marche. Pour Même pas l'instant, un ça poisson marche. rouge ou. Poisson rouge, on en a eu. Ils sont pas toujours très vaillants, les pauvres.
Non, mais pour l'instant, j'ai pas trop de soucis. Puis alors les chats, ça c'est mon problème, c'est que c'est pas que je n'aime pas les chats, Allergie. c'est que ouais, ça moi malheureusement, ça c'est un gros problème. Et c'est loin d'être psychologique, hein, je peux vous assurer que... Ah non, il y a des vraies allergies. Ah ouais, 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 ça me pose un problème, ça c'est... Est-ce que vous avez une phobie envers un animal? Vraiment un animal qui vous terrorise ou peur panique, hein? Ah j'avoue que là aussi rien de bien étonnant, mais le serpent, ça là, c'est quelque chose. Vous voyez, j'en parle, je commence à m'agiter un peu là, vous voyez. Ah ouais? Même si, comme vous regardez un reportage animalier, il y a des serpents, vous Ah bah je changez suis de chaîne? fasciné, non, non. Là, vous êtes Ah bah fasciné non, par non, contre. bah oui, oui. Derrière l'écran, ça va. Ah oui, derrière l'écran, c'est fascinant. C'est ce qu'on dit du serpent, d'ailleurs, c'est la fascination qu'il exerce. Même si c'est pas du tout ce qu'on imagine. C'est-à-dire que le serpent, Ah oui, animal à sang-froid, sang-froid, etc., etc. Mais oui, j'ai cette... Non, ma grande tendresse, j'ai une grosse tendresse pour l'hippopotame. Ah oui. Et pourtant, moi qui m'intéresse beaucoup aux documentaires animaliers, c'est certainement l'animal, l'un des plus méchants et Oui. les plus dangereux de la jungle. C'est C'est ça pas qui très est... beau. Oui, mais c'est ça pour ça que j'aime. C'est Voilà, pour c'est ça que la gueule. j'ai une tendresse pour cet animal. J'ai vu un reportage récemment sur les hippopotames, une maman hippopotame avec ses petits et tout, avec des petits yeux et tout. C'est une espèce incroyable, incroyable. Mais faut pas s'y frotter, hein. C'est quand ils sont comme ça, là, avec leur garde-manger. Oui, on s'en va dans ces cas-là. Si jamais il y a quelqu'un qui tombe, je lui souhaite bonne chance, hein. Au théâtre, vous avez tourné déjà avec des animaux? Joué avec des animaux? Non, il paraît que c'est le piège absolu, ça. Oui, parce que. C'est comme on dit que jouer avec des enfants, tourner avec des enfants ou avec un animal, vous ne regardez que les enfants et que les animaux. C'est vrai. Donc pour l'instant, je n'ai pas le souvenir. J'ai joué, ce qui était assez amusant, au théâtre du Ranelagh. Il y a la directrice, Madonna Bouglione, qui dirigeait le théâtre à l'époque, avait un chien, et qui était aussi assez vagabond, qui se promenait dans le théâtre et tout. Donc on était en pleine répétition, et puis on voit le chien qui passe une fois, on voit le chien qui repasse, on voit Madonna qui arrive. Vous n'auriez pas vu mon chien? Donc c'est vrai que quand vous êtes en train de répéter un spectacle, j'ai dit non, il est juste passé. Mais après, on ne peut pas te dire parce que là, on est sur scène. Non, j'ai pas de. Mais c'est vrai que c'est un sacré boulot, hein. Un des plus beaux moments que j'ai vus de comédien travaillant avec un animal, c'est Jean Rochefort. Mm. Jean Rochefort, dans le bal des Casse-Pieds, il est vétérinaire, vous savez, et donc il soigne les animaux. Et à un moment donné, on lui apporte une petite guenon qui s'appelle Clara. Ah bah voilà. Elle s'appelle Clara. Et elle est neurasthénique, cette guenon et tout. Et il demande au propriétaire de partir. Et il fait tout ce... Et il parle avec la guenon en faisant les mimiques de l'animal. Comme ça, en tapant dans les mains, ouais. C'est exceptionnel, exceptionnel. Et il y a une espèce de relation comme ça qui s'instaure entre l'animal et Rochefort. Ça, c'est un vrai talent de comédien, parce que ça veut dire qu'il faut aller au bout. C'est facile d'imiter, mais aller au bout pour ressembler à l'animal. C'est un vrai travail. Ah ouais, ouais, ouais. C'est un vrai travail. Jean Rochefort, passionné de cheval. Il y a une tradition dans l'émission pour terminer. J'ai une petite baguette magique et l'espace d'un instant, vous allez pouvoir vous transformer en animal. Ça serait lequel? Sans réfléchir. Si vous deviez être un animal aujourd'hui. Ouais. Pas évident comme question, hein. Non, parce que j'aimerais bien être un animal à qui on fout la paix. Non, j'ai pas de. Je vais pas vous dire l'hippopotame parce que ça n'a pas de. Un hippopotame gentil? Oui, oui, mais gentil, mais j'ai toujours l'impression. Vous connaissez l'histoire de l'hippopotame qui se dort au soleil comme ça toute la journée, comme ça, et puis il se retourne, hop, et ils se remettent sur le ventre. Comme ça. Puis à la fin de la journée, il y en a un qui dit à l'autre, quand je pense qu'on est déjà mardi. Voilà, c'est tout. Donc oui, l'hippopotame, ou alors un animal assez paisible. Je- L'éléphant est plutôt sympa. J'aime bien, ça c'est sûr qu'on n'emmerde pas. C'est pas une question évidente, mais je me vois pas en petit animal. Chouchouté, Non, non, caressé. oh, non, 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 non,
dans un panier, dans les Oh là bras. là, ouais. À qui on les serrait des petites laines et tout. Non, ça, pas ça. Oui, ça se fait de temps en oui, temps. ça Hein. c'est malheureusement. La chanson. Ah mon Dieu. Et il ne peut pas parler, le malheureux. Donc quand il croise ses copains dans la rue. Bon, voilà, bon, bref. Donc voilà, j'ai essayé de vous répondre. Voilà. L'hippopotame pour me dorer au soleil. Et puis l'éléphant pour pouvoir avancer, tracer ma route. Et il y avait cette phrase de Frédéric Rossif qui, recevant un prix, vous voyez, on revient aux animaux. Et oui, Après, et oui, et oui. ça a bercé mon enfance, ça, la vie des animaux. Claude Darget. La petite fille de Frédéric Rossif avait dit à son grand-père, grand-père, tu as vu comme les éléphants ont des tout petits yeux. C'est vrai. Et voilà, Et ouais, c'est vrai. je trouve ça magnifique. C'est très très grand, t'as les tout petits yeux. Et des tout petits yeux. Thierry Beccaro, merci beaucoup. Merci bien.